Fratello, vas-y viens on fait du zéo. Marche pas de le terrain, on gagne. Les négros vont mouiller le maillot. Sur la violence, pas d'autotune, tu le sais. J'apprécie l'éveil latent qui apparaît chez les gens. Moi je ferai tous les jours l'enfant, tous vos discours c'est du vent. Je suis pas depuis petit peu avec mes connexions. S'il y avait un risque pour un bif, on me prenait. Une petite charge vers minuit 10, je suis sur les champs. Entre Root Boy, Dolo Sprite, la taille des champs. Le blanc rouge, je suis mon clair, fuck la patrie. Chante du Migo sans sortant de Versace. Ton texte c'est de la merde de tes potes, t'encourages les bâtards, pourquoi ils t'ont rien dit? T'as 2 ans de protéines dans les peines. Je lis 2 codéines dans les peines. Je bibiche les coupes, j'emballe et je pèse. Du bruit dans le haut, les voisins se plaignent. Oh, Dieu est blanc, les choix marinés. Lille One Beach, je veux un mêlé. C'est bien servi, ils vont revenir. Les gars, je suis le Ritz, t'es campanile. Tu parles de bricks, t'as même pas mis. Qui je suis, d'où je viens? Je suis 9999, QVXN, 33 Frontera, tout ce que vous voulez. Réalisateur du 9-4. Et je viens d'Argentine. Je suis arrivé en France à 13 ans. Et voilà qui je suis. Les fêtes en quête. Ces temps-ci, j'entends beaucoup de réverb. J'ai réalisateur, je dirais on va dire 1 an et demi, 2, genre. Et avant j'étais plus ce qu'on appelle un vidéaste. Genre je faisais des vidéos, tu sais, de recap de soirée, événements, trucs comme ça. Donc en mode ouais, réalisateur depuis 1 an et demi. Je me suis là, j'étais au chômage. Je travaillais en tant qu'animateur avant, j'étais au chômage. Et en gros, j'ai profité de ce temps du chômage pour me former à quelque chose qui me plaît, tu vois. Du coup, je me suis dit de la vidéo, je suis tombé un peu par hasard, tu vois, je devais faire la com d'un crew, tu vois. Et en faisant la com, je suis arrivé à faire de la vidéo pour eux. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça que je veux faire, tu vois. Du coup, je faisais de la vidéo, j'ai commencé à m'entraîner et tout. Ah, il y a un mec qui m'a dit, bah tiens, je peux t'amener au concert de Tekashi 69, tu vois. Je dis, bah vas-y, gros, let's go, tu vois. Et quand je suis allé là-bas, je filmais à l'iPhone, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je vois te faire, on peut faire des trucs de ouf en fait en filmant, tu vois. Genre des artistes que t'aimes bien des States, tu te retrouves à être avec eux, tu te dis, wesh. Et ça, genre, je suis sorti de ce concert-là, j'étais comme ça. Je me suis dit, waouh, c'est trop la frappe, tu vois, je tremblais. Genre, en gros, si tu veux, j'avais un pote qui était photographe. Je commençais à faire des vidéos pour lui et son crew, tu vois. De la com pour eux en faisant des vidéos. Et je commençais à faire des petits montages, tu vois, des petits trucs sympas. Et il commençait à bien kiffer. Il commençait à dire, non, mais gros, il y a un truc, tu vois. Et en gros, lui, il était photographe chez Shoes Up à l'époque, une ancienne boîte de com qui faisait des petites soirées dans Paris. Et en gros, il m'a dit, on a la possibilité de faire la vidéo de quelqu'un que t'aimes bien et tout. Il m'a proposé ça, tu vois. Il m'a dit, c'est pas payé, machin, mais on peut y aller. Et j'ai dit, vas-y, let's go. Et voilà, tu vois, c'est vraiment, là pour le coup, c'est du contact, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, faut que je gagne ma vie avec cette shit, tu vois. Et depuis, voilà, ça va faire 2 ans que je vis, que je me dis vraiment, ouais, voilà, 1 an et demi, je me dis que je suis vraiment réel. Mais je commençais déjà à gagner ma vie en tant que vidéaste, ouais, il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Non, ça je pense pas. Ça c'était plus moi personnel. C'est ce qui m'a déclenché le truc de putain, je peux faire un truc cool avec ce que je sais faire, avec le peu que je sais faire. Je peux me retrouver dans une situation vraiment intéressante en fait. Et en faisant après ça m'a motivé à faire plein de soirées, plein de concerts, plein de lives. Et en faisant plein, après il y a eu les Kalash, les Jokers, les Koba, les Zola, les Mola Squall, tout ça. Et en faisant ça, je me suis dit ok, là ça peut devenir vraiment sérieux, ça peut être même un métier, tu vois. Et en gros, quand j'ai compris ça. Après, j'ai commencé à envoyer des messages à des artistes. J'ai rencontré Fatlo. Il m'a présenté d'autres artistes. Et j'ai commencé à me dire, bah, moi, je voulais faire des clips depuis un moment. Et je me suis dit, vas-y, bah, maintenant, on va faire des clips. On va démarcher des artistes. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, tu vois. Et du coup, j'ai démarché les artistes en leur montrant un peu, voilà, ce que je faisais avant les clips. Et avec les très peu de clips que j'avais au tout début, tu vois. Je leur montrais, ils me disaient, waouh, trop bien et tout. Et du coup, ça les chauffait, tu vois. Et du coup, voilà comment un peu j'ai commencé à faire ce petit nom, quoi, tu vois. Yeah. J'ai faire cops shoot en backstage. Là j'ai cop des baskets. Alors, la rencontre avec Mazo, du coup, tout vient d'Instagram. Genre vraiment on voyait qui on était. Moi sur lui je voyais qu'il était sur Lyon, lui voyait qui j'étais sur Paris. Et du coup un jour je lui envoie un DM, tu vois. Je me suis dit vas-y, qui ne tente rien à rien, tu vois, on voyait qui on était, tu vois. Et on commence à discuter avec Mazo, tu vois. On voit qu'on commence déjà à parler d'autre chose que du professionnel, tu vois. Et au bout d'un moment, je lui dis, vas-y, gros, je suis chaud, viens, on fait un clip, tu vois. Et après, il me dit, ouais, t'as vu, c'est chaud, si je monte à Paris, que tu vois, juste pour un clip, machin, tu vois. Ça le chauffait pas trop, tu vois, faire tout le déplacement, etc. On s'était jamais vu et tout, donc je pouvais comprendre, tu vois. Mais il m'avait dit, par contre, s'il y a une soirée, s'il y a un truc, un machin ou quoi, je suis chaud, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, dis-moi quand il y a un bail et tout. Et genre, 3-4 mois après, il a eu un concert à la Boule Noire. Du coup, on s'est capté un concert devant la salle, tu vois. On a filmé le concert, on était tous à fond dedans. Je me rappelle, c'était une canicule pas possible, il a fait chaud comme never dans ce concert. Ce concert, c'était la folie. Et après, on allait dans les Airbnb avec Mazo, on a commencé à tourner le clip Cro.
machin, et en fait on voyait que le courant il passait, tu vois, dans les Airbnb déjà, le courant il passait avec lui, Sosama, l'équipe, Rola, tout ça. Et après ça, franchement, ça allait tout seul. Genre en mode, on a gardé contact, on se tenait au courant, on rigolait sur les réseaux. Et après, je suis allé à Lyon pour tourner d'autres clips avec lui. Lui, il est revenu sur Paris. Donc du coup, ça crée un vrai lien, tu vois. Il y a eu du suivi en plus, humain et professionnel, tu vois. Et du coup, voilà pourquoi ça a matché, je pense, avec Mazo, tu vois. Parce qu'il y a eu du suivi humain et professionnel. Des fois, avec des mecs, c'est juste professionnel et c'est très bien. Mais ça matche pas, tu vois. Là, pour le coup, ça a matché et c'était professionnel. On va bosser, guette le procédé, mais fais pas pareil, ce serait baisé. Les influences visuelles, c'est compliqué à dire. Par exemple, les gens, si tu veux, je m'inspire plus de Cole Bennett dans sa manière de faire son business que dans ses clips, tu vois. J'ai kiffé la manière de faire son business, tout ça. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Maintenant, au niveau du visuel, ouais, c'est quand même une référence, Cole Bennett, tu vois. Cole Bennett, Louis Knows. Après, je peux dire des gros réalisateurs, genre Brothers. Genre ça s'écrit sur les voyelles, BRTHR, je sais pas comment ça se dit exactement du coup, mais ça se dit, c'est Brothers. Et eux ou lui, je sais pas exactement si c'est un duo ou s'il est tout seul, tu vois, c'est encore une énigme. Mais en gros, ça c'est mes références, tu vois, mais Brothers c'est trop pour que ce soit un truc genre, ouah, je vais faire comme eux. Il me faudrait 100 000 balles pour essayer d'être faire comme eux, tu vois. Ou en tout cas de m'en inspirer vraiment, tu vois. Mais du coup, ouais, ça c'est un peu mes références. Après, il y a plein de réalisateurs, même les réalisateurs cinéma, tu vois, genre, des fois, vu les clips street que je fais, des fois, sur un plan, sur un mouvement de caméra, je peux m'inspirer du cinéma, tu vois, sur un truc lent, il insère un truc. Mais c'est quand même très difficile de s'inspirer du cinéma, tu vois. Ils ont quand même beaucoup de savoir-faire et beaucoup de moyens, tu vois. Donc, en mode, mes inspirations, c'est ça. Et musical, pop, rock, rap. Vraiment, pour être très clair, très rapide. Rap, et par rap, j'entends tout ce qui est trap, R&B, rap, etc., tu vois. Mais voilà, sinon, ouais, beaucoup de rock quand même, hein, genre... Marilyn Manson, c'est une base, tu vois. Mais je fais des clips de rap. Tu vois ce que je veux dire? Le 9-9, ça c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que je le dis beaucoup dans les interviews, pas dans les lives ou sur Story et tout, quand les gens posent des questions. Mais je l'ai jamais vraiment dit bonne fois pour toutes. C'est le département des étrangers en France. C'est-à-dire que quand tu arrives en France en tant qu'étranger, ton département de naissance, quand tu dois le marquer quelque part d'administratif, tu dois mettre 99. Genre au bac, lieu de naissance, machin, Argentine, machin, département de naissance, bim, 99. Et du coup, c'était un clin d'œil à tous les blédards, du coup, tu vois. En mode, les gars, vous voyez, on peut faire des trucs, on peut se faire respect en tant que blédard. Faut mettre du chien un peu. Mais faut analyser le monde, s'adapter au monde dans lequel on vit et ça peut aller, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et il y a aussi plein d'autres petits sens, hein, l'air de rien. C'est aussi le fait qu'on est 99% de la population à se faire baiser, tu vois. Et que c'est 1% qui nous baise. Et frère, faut qu'on montre au bout d'un moment que putain, on est les 99, mec, tu vois. On est le 99%. Et on se fait maltraiter comme ça. Il y a plein de petits sens. Mais sinon, de base, ouais, c'est ça. C'est les grosses dédicaces à tous les blédards, quoi. D'où le logo, le truc, etc., etc. Mais 9-9, du coup, je sais pas ce que ça va devenir, parce que j'ai envie de rendre la chose moins personnelle. La chaîne YouTube, j'ai envie de la rendre moins personnelle. J'ai envie de ramener d'autres réalisateurs dedans. Que le 9-9 prenne tout son impact. Et que moi, je sois le 9-9, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais que 9-9 devienne moins la personne et plus un mouvement. Et que moi, je sois 9-9, autre chose, je sais pas, tu vois. Mais faut passer des messages. Enfin là, avec le séminaire que t'as fait et tout, tu vois, au mode... C'est ça le truc, c'est ça le message en fait. On est plusieurs, tout le monde a de l'importance, tout le monde a de la valeur. Il y a des gens qui vont faire plus de choses, etc., mais il faut que ces gens-là, ils prennent avec eux tout le monde. Enfin, ils prennent avec eux, ouais, ça. Qu'ils prennent avec eux tout le monde, quoi. Donc voilà pourquoi 99, quoi. J'suis toujours Tu sais, vu que tu fais des clips, tu sais que c'est dur comme question. Tu sais que c'est... Il y a eu plein de clips où j'ai eu du plaisir à bosser, tu vois. Maintenant, ça dépend de l'humain, ça dépend du... Il y a des clips, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un clip avec Tovarich. J'casse la télé, y'a trop de mensonges, y'a trop de galouches. Violon, comme voir deux mecs en train de se galocher. Grosse voiture devant le Parc des Princes, plein périph', tout ça, moi c'est ma cam, tu vois. Donc j'étais content de faire ça, tu vois. Maintenant, y en a eu d'autres aussi qui m'ont fait kiffer autant que celui-là, tu vois. Genre quand j'ai fait la première fois Mazo, je me rappelle que j'ai kiffé, tu vois, Cro, et on arrive dans un Airbnb, je savais pas à quoi il allait ressembler, et il était patate.
Et je me suis dit, ok, on va pouvoir faire un truc stylé. Le poteau, il a un délire, le son, il est lourd, l'endroit, il est lourd. Vas-y, tu vois, j'en garde un bon souvenir. Parce que c'était la rencontre avec Maz. Genre, on était tous contents de créer quelque chose ensemble et tout. Il y a eu aussi un clip qu'on a fait en Allemagne. À Amsterdam, avec Fatlo. Il s'appelle Smic. Faut que salaire minimum, faut faire le maximum. Les démons hurlent en moi, qu'il faut faire monter les sommes. Je vais faire sonner les cloches. Il m'a saoulé sur le montage, gros. On a fait un truc de ouf, je me rappelle. Le ciel, il est violet, ouais. On avait mis il m'avait fait mettre une planète qui tourne en même temps que le plomb avec le stabilisateur et tout. J'ai dit, oh là là, t'es dur, mais très bon souvenir. Très bon souvenir, il y en a eu plein. Il voulait l'enlever de YouTube carrément, j'ai dit non, rien que pour tout le taf qu'on a mis dedans, on l'enlève pas. Et le souvenir, il est lourd. Parce que c'est un mec Trap Polo, un autre artiste qui m'a démarché de Luxembourg. Pour aller tourner à Amsterdam, il est venu à Paris aussi, etc. Et c'est avec lui qu'on était à Amsterdam avec Fatlo pour pouvoir tourner ce clip. Et du coup, voilà, c'est un très bon souvenir aussi. Et il y a eu aussi plein de mauvais souvenirs aussi. Il y a un faire, je t'en ai parlé hier soir. Je vais pas dire l'artiste parce qu'il faut que ça reste un secret. Mais sur un de mes clips, on m'a demandé de. En gros, c'est simple. Le mec, il allait tourner les images avec quelqu'un d'autre, ok? Il a tourné les images d'un son en particulier. Donc, il a ces images filmées avec ce son-là, donc des playbacks de ce son-là. Et il m'envoie ces images et il me dit avec ces images-là, tu dois faire le clip, mais d'un autre son. Donc, les playbacks n'étaient pas calés, tout ça. On a triché à la mort. Frère, c'est passé. Le clip, il a fait plus de 2 millions de vues et tout ça, un truc comme ça. Et voilà, tu vois. Donc. Voilà, mais ça par contre, ça c'est un super souvenir. Parce que c'était un challenge, j'ai dit waouh, et on a réussi et tout, et comme quoi tout est possible dans la vidéo, tu vois. Ça m'a prouvé, gros, je te jure que voilà, on en parle. Ça m'a prouvé que franchement, il y a vraiment tout est possible. Je suis quelqu'un qui dit beaucoup, non les gars, ça va être compliqué, non, attendez les gars, parce que j'ai peur de faire kitsch, tu vois. Mais l'air de rien, tout est possible. Avec peu de moyens, tout est possible. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Enfin, tout. Relativement tout est possible. Donc voilà, mais sinon, mauvais souvenir, en gros. Un clip tellement galère qu'il est jamais sorti, il a jamais été tourné. Genre en mode, c'était un clip, je tournais un clip d'un gars et pendant le clip, on devait faire un autre clip, tu vois. Et pendant la scène de ce clip-là, on attendait des gens et il y a un mec qui arrive qui était trop bourré, il a cru que c'était lui l'artiste. Et on pouvait pas tourner les playbacks, il poussait l'artiste pour lui se mettre en avant. Un pote du gars, tu vois. Genre, ouah, je suis beau gosse, non, ouais, il décale l'artiste et tout ça. Tu sais, le mec, il le regarde, il me dit, mais tout à ouf, toi. Et en plus, il y a un gars qui sortait de tôle, il a un bracelet de ça, qui arrive. Et il se met à chicane. Et ça partait en couille et tout. J'ai dit au frérot, gros, c'est simple. On arrête de tourner, on se capte demain pour l'autre clip, ma gueule, celui-là, vas-y, on a perdu du temps pour rien, tranquille. Mais frère, ton poteau, tiens-le, wesh. Et c'était chaud. L'alcool dans les tournages, ça va être dangereux, gros. Qui me regarde mal comme si je tâtais la vive avec le maillot de l'Allemagne. Guéri mal par le mal, viens pas t'appuyer des moi quand tu stopperas de parler mal. Je tourne en auto, j'allume la radio. J'ai plus de trucs inattendus comme situation que des trucs drôles ou quoi. Là de tête, j'ai pas grand chose de drôle. Des trucs qu'on a tiré pas loin de moi avec des vraies balles et tout ça, je m'en rappelle. Ouais, un truc que j'ai pas dit par exemple, j'ai raconté à des potes, hein, mais pas en mode en interview ou quoi. On tourne au tout début, avant que je fasse des clips. Je faisais le making of d'un clip d'un groupe du 9-1. Je connaissais leur manager et tout, c'était un gars de ma ville et tout. Il m'amène là-bas et tout, et moi je devais faire un making of plus une sorte de truc promotionnel pour le label, en mode ils braquent les artistes, ils les mettent dans le truc, et après bim, d'un coup clip, tout ça, tu vois. Et en gros, pendant qu'on faisait la scène en mode ils braquent les artistes, donc ils les mettent dans la voiture et tout, genre de force, menacés par des armes et tout, il y a les keufs qui arrivent, mais vénère, gros, un bataillon, genre les uns, c'est mains sur l'épaule, comme ah, c'est de ça, go, 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 de ça, tu dis, wesh, what the fuck, pose l'arme, les mecs, ils disent, wesh, c'est un truc de, pose l'arme et tout, tu vois. Et moi, j'ai dit, wesh, frère, je faisais des making-of, hein, j'étais loin de faire des clips et tout. Je dis, what the fuck et tout. Moi, j'ai posé ma cam tranquillement, poteau, tu vois, en mode. Mais en gros, si tu veux, ils sont venus en mode vraiment intervention. Ça a fini en rigolade. Ils avaient les papiers pour avoir des faux guns et tout, donc franchement, ça s'est bien fini, tu vois. Mais pendant le moment où c'est arrivé, frère, je te jure, j'ai eu chaud de ouf. Pour moi, ils allaient tirer, hein. Il y a un artiste dans le truc, je m'appelle, c'est Babar. Il y avait Babar dans le truc. Et Babar, c'est lui qui a dit, oh frère, vas-y, c'est bon, c'est un fou, tu vois. L'autre, comme on lui a dit, poste, il allait l'abattre, frère. Un ouf, le keuf, tu vois.
Et tout ça, une mise en scène, quoi, tu vois. Mais ça veut dire que la mise en scène, elle faisait réel. Tellement réel qu'on a ramené les cœurs. Mais ça, c'était drôle. Franchement, ça, pour moi, c'était drôle, tu vois. Mais c'est vraiment, je remonte au début, quoi. C'était avant les clips. Genre, à ce moment-là, j'avais jamais fait un clip. Mais voilà, tu vois. Sinon, après, un truc marrant, si, il y a un truc marrant, ma gueule. La dédicace qu'Al Capote, il m'a fait. Je fais dans les soirées et tout, je devais faire un teaser pour ma chaîne YouTube, tu vois. Donc, c'est disponible dans ma chaîne YouTube, ce que je veux dire d'ailleurs. Donc, je devais faire un recap de toutes mes vidéos, tu vois. Et j'avais fait un concert où il y avait tout le monde, la GDS, il y avait Joker, Kalash Criminel, Al Capote, Luv Resval, etc. Et je croise Al Capote dans les couloirs, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi Al Capote, on va le voir, tu vois. Ça va ou quoi, bien et tout, le mec super cool et tout. Je lui dis, il y a moyen que tu me fasses une petite dédicace à la cam et tout. Il me dit, vas-y, à quel nom, à quoi, tu vois. Je lui dis, à 99. Et il me sort quoi? Il me sort 99 bits dans vos culs, bande de putes. Il me sort ça, non. Voilà, il sort ça. Et je lui fais, merci frère, merci, bonne soirée à toi, et ça. Un génie, le poteau. Et il est toujours. Et c'est là que j'ai vu, hein. Parce que vraiment, je l'ai pris par surprise presque. Genre, il était dans sa loge, en train de faire son truc et tout. Je rentre et je dis, ça va, machin. Il serait tout direct dans le truc Al Capote et tout. Trop fort, le gars. Trop fort. Et ça m'a fait rire. Ça m'avait fait rire. Carrément, je l'ai mis dans le teaser. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous checkez ça, tu vois. Dans le teaser de la chaîne YouTube, la première vidéo, je crois. C'est méchant minus, tu me reconnais. La conso calée, c'est le fané. Bicrave la pasta, belle avec les bacs. Le Skoda gris foncé dans l'allée. Écoute bien mon garçon. Le plus rigolo c'est fait rouler. Faut que tu relances une T2 Diaconé. Et j'ai bien en avant pour la Corée. Je vais rouler ma bosse et finir en Bentley. Je ressors du télo, je suis capable. Lil Wayne. Premier truc, je réponds comme Young Thug parce que pour ça, c'est vraiment le mec qui m'a chauffé dans les tatouages, c'est Lil Wayne. À l'époque où Lil Wayne il est arrivé dans le rap, c'était pas non plus la mode de que tous les rappeurs soient vraiment tatoués de manière extrême. Il l'a fait avec un certain tact, il a une morphologie aussi qui colle très bien avec l'univers du tatouage et tout. Et il y a plein de vidéos où il se tatoue en live et tout. Genre, un jour, je pense que je vais me faire le même que lui en dédicace à ce mec-là, parce que c'est vraiment mon artiste préféré de tous les temps. Il s'est tatoué ses veines ici, et en même temps, ça faisait une sorte d'éclair, tu vois. Et après, il pose un freestyle légendaire après cette vidéo, tu vois, dans un tourbus, tu vois. Et moi, cette vidéo, elle m'avait marqué, tu vois. Et par exemple, par rapport au FaceTat, c'est avec cette vidéo-là, je me suis dit, putain, mec, faut qu'un jour je le fasse. C'est trop la liberté, ce truc. C'est vraiment la société, elle t'enferme dans des choses, dans des cases, dans tout ce que tu veux. Et je me mets moi-même dans une case en faisant ça. Mais cette case, elle s'appelle liberté, mec. Je fais ce que je veux, frère. Ouais, je suis fou, ouais, je suis hard, mais je suis libre. Parce que c'est ce que je vais vous dire, hein, parce que toi, tu me connais, je pense pas que je sois si hard que ça, tu vois. Genre, je pense, enfin, ça, c'est mon avis perso, en étant objectif avec moi-même, j'essaye d'être objectif, tu vois. Mais ce niveau de la liberté, je peux faire ça, j'ai envie de le faire, je le fais, tu vois. Par contre, voilà, j'ai essayé de... Je l'ai fait à un moment de ma vie où je gagnais pas ma vie avec les clips, rien. C'était juste ma manière à moi de me dire, gros, il est hors des... Même le McDo, faut qu'il te refuse. Happiness. Je veux une Rollie pour ma maman, Jojo 9. Pour ma sista, j'avais de la drogue dans un bec. Kipsta, maintenant je kiffe ça. Je connais les fringues, c'est, je sais pas. Enfin, non, c'est pas que je sais pas, je sais très bien. Si tu veux, bah dans les hip-hop et tout, t'as vu, il y a toujours une place importante pour la fringue. Même pour les sneakers, pour les slaps en soi, tu vois. C'est vraiment important, c'est un petit truc. Et je trouve que c'est des petits plaisirs qu'on peut se permettre dans la vie, tu vois. Quand on parle d'influence, tu vois, l'air de rien, le hip-hop, tout ça, ça nous a toujours amené quand même l'air de rien vers ça, tu vois. Même tu vois, les paires de... Je sais plus les blazes, tu vois, mais la paire de schlapp Nike avec les 3 traits blanches, avec les 3 traits... Genre ce genre de paires, c'est des classiques qui ont été portés dans le hip-hop, etc. Donc si t'aimes le hip-hop, tu t'es mangé ça, tu vois. Donc au bout d'un moment, chacun a son délire, tu vois, son kiff, tu vois. Et moi, je pense que ça vient du hip-hop, tout ça, tu vois. Parce que sinon, avant, quand j'écoutais du rock, quand j'étais plus jeune et tout, les fringues, c'était pas trop... Je m'en foutais. Mais en grandissant, en écoutant du hip-hop, machin, je voyais les clips, je disais, ah ouais, les photos, ils ont du flow, tu vois. Bah, j'ai toujours kiffé, tu vois. Et là, j'essaie de temps en temps de me faire plaisir avec une petite pièce ou deux, tu vois. Shout out aux pièces vintage. Le magasin de Sosama à Lyon. Et voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu les influences de mon hip-hop, je pense. Ça m'a toujours marqué. Et après, j'aime bien le style rock et tout. Mais avant, quand j'écoutais cette musique-là, j'étais pas trop dans la fringue, tu vois. J'étais vraiment jeune et tout, j'étais pas dans ça. En grandissant, le hip-hop, les clips, ça m'a... Ouais. Ça a une petite gifle en mode, ok, lourd, j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Je te respecte, j'espère que tu feras de même. 9 mm par là, ceux qui ne respectent pas. Bah, Fad, si tu veux, c'est un mec de ma ville. Il a
il a 2-3 ans de moins que moi. Et en gros, on se connaissait pas, tu vois, à cause de cet écart d'âge. Tu vois, des fois dans ta ville, tu connais pas la génération un peu plus jeune que toi. Et du coup, c'est un gars que j'avais jamais vu à Fontenay. Et dès que je me suis mis à faire des clips, bah, j'ai eu un compte Instagram, il a commencé à liker, j'ai vu ce qu'il faisait, machin. Après, on a parlé, j'ai vu qu'il était de la ville. Je lui ai dit, viens, passe à la maison, tu vois. J'avais juste fait un clip avant ça. Et il arrive et tout, et on doit préparer un clip pour lui. Et on voit que le courant passe de ouf, il vient souvent chez WAM, il est à côté, machin. On a fait un clip, 2 clips, il m'a accompagné à faire d'autres clips pour d'autres gars. Et ça s'est jamais arrêté. Donc au mode c'est devenu un frérot, et quand je fais les montages, il est là, il me donne son avis. Ça me permet d'avoir un autre recul que le mien, tu vois. Ça date de 2 ans, 3 ans, Fatlo, même ouais, 2 ans. C'est vraiment avec la vidéo. Ça veut dire que ça datait pas d'avant. Mais en faisant de la vidéo, j'ai vu l'humain, tu vois. En faisant de la vidéo, du hip-hop, ce que tu veux, parce que lui, il fait du son, tu vois. Il fait ses prods et tout. Et il est chaud, tu vois, il est dans un délire non compris, je trouve, par la France, mais qui un jour sera compris. Et là, je pense qu'il aura une carte à jouer qui va tout niquer, tu vois. Et je crois au frérot, et voilà, et on s'aide mutuellement, je pense qu'il croit en moi, tu vois. Et je pense qu'on voit tous les deux une chance de savoir l'un l'autre, tu vois, en mode je peux me permettre de tester des trucs dans ses clips parce qu'il est très ouvert à ça. Et lui, il peut se permettre de me pousser des démons, d'essayer de me pousser dans mes limites des fois, même si ça me casse la tête des fois, tu vois, pour être poli. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui te pousse un peu aussi, tu vois, parce que vu qu'on se connaît du coup personnellement, il peut se permettre des trucs. Un mec qui me connaît pas et qui me demande juste mon taf, des fois il va pas se permettre quoi que si. Ça se permet quand même beaucoup de choses. Mais l'air de rien, là ça passe pas, tu vois, quand on me prend pour un con en mode vas-y essaye ça, essaye pendant 1000 ans frère, au bout d'un moment je peux pas payer 1000 ans, tu vois. Donc au mode ouais. Quand ça vient de quelqu'un que je connais pas, non. Mais lui, c'est le frérot, donc vas-y, je prends en compte, tu vois. Donc voilà comment ça s'est fait, Fatlo. Hein. Clip sur clip, depuis le début, il était là, il m'accompagnait à faire d'autres clips. Il a montré qu'il était chaud, qu'il avait de la déter. Eh frérot, vas-y, c'est bon, la mif. Voilà. Big up Fatlo, les gars. Big up. Ouais, le temps, justement. Bah après, je sais pas, tu vois, dans le truc là, ici, là, il y avait là où on est, ici, là, dans le lieu, il y avait ça. Et je trouvais ça très intéressant, ma gueule. On court après ça, frère. Et personne là, frère. On est tous pressés. Moi, le premier, je réponds pas aux gens. Genre, j'ai pas le temps, frère. Je dis tout le temps ça, tu vois. Et je sais pas, c'est chaud. Et je trouve que c'est ça le problème. Genre, la société, je suis fier de faire ce que je fais. Je suis content de faire ce que je fais. Mais ça fait que j'ai pas le temps. Donc à la fin, c'est un peu comme si je perdais quand même. Le but, c'est d'avoir du temps, de savourer le temps. Tu vois. Par exemple, tu vois, on est ici, là, depuis 3 jours, non? On n'a pas vu le temps passer, frère. 6 millions de trucs à faire. C'est génial, on va pas s'en plaindre. Mais t'as vu, c'est du taf. C'est du taf, mec, tu vois. Donc, au mode, le temps, ouais, gros, c'est trop. Et justement, il faut donner aux gens le temps, tu vois. Faut pas... Je comprends que la vie soit présente, genre, au mode, ça te presse pour les gens, tu vois. Mais faut être aussi compréhensif envers l'autre, tu vois. Le mec, il a des choses à faire, peut-être il a sa vie personnelle aussi, genre, faut juste se parler, tu vois, être clair. Mais voilà pourquoi, ouais, je voulais parler du temps et tout, parce que c'est quelque chose, genre, on parle trop de... Bah, comme d'hab, tu vois, genre, les trucs... interviews, tu vois. Comment t'as fait que t'as fait ça, les machins, comment ça se passe, machin. Mais on parle pas, du coup, des fois, la plupart du temps, des vrais messages. Des soyez unis, arrêtez des problèmes entre vous, tu vois. Communautaire, individuel, personnel. Trouvez la voie pacifique. Tu vois, soyez dans l'extrême pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises, tu vois. Et voilà, tu vois. Et tout ça il est relié au temps, ma gueule. Personne ne se donne le temps de réfléchir, personne ne prend le temps de réfléchir. Quand on regarde les top charts, ça se voit que personne ne prend le temps de réfléchir, mec. Quand on voit tout ce qui se vend le plus, ma gueule, la plupart du temps, c'est des choses débiles. La plupart du temps, des fois, il y a des choses bien. Rien n'est parfait, tu vois. Mais là, on est trop dans l'imperfection, tu vois. Un peu trop. Et voilà, tu vois. Donc, ouais, le temps, c'est important, ma gueule. Et c'est ce jour qu'on a passé avec toi. Et gros, big SO à toi hein, pour tout ce que t'as fait pendant ce séminaire et tout. Parce que t'as pris le temps de faire les choses bien. Et on était tellement contents que du coup, on n'a pas pris le temps de savourer cette chance, tu vois. Mais on a fait le taf. On a fait le taf, frérot. Et voilà, tu vois. Mais big SO à toi, gros. Et voilà, et continue tes interviews et tout ça parce que c'est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait avec les gars, c'est peut-être plus important. Des fois, c'est plus intéressant ça, des fois, que les clips.
Bah là, on a enregistré un podcast avec AKS, Fatlo et Mugen, en compagnie de Ning Chavez, le photographe qui était là avec nous. Et on va faire des podcasts, on va essayer de... Je vais envoyer aussi des émissions qu'on a fait par le passé avec Hôtel Radio, on les a filmées pour certaines. Donc on va essayer d'envoyer du contenu d'Hôtel Radio aussi. Encore des interviews plus approfondies avec les artistes sur ma chaîne YouTube, des clips. Sur ma chaîne YouTube, je vais mettre en avant d'autres réalisateurs. Je vais arrêter de mettre mes clips à moi. Mais des réalisateurs comme toi, comme le frérot Skate Skills, Antoine Persson, Ling Chavez, si se chauffe à faire des clips. Et du coup, qui sont aussi disponibles. Il y aura le 9-9 dans le clip, mais il y aura les réalisateurs, le nom du réalisateur. Et voilà, comme quoi, frère, en fait, faut qu'on soit ensemble, nous aussi, tu vois. Mais vraiment ensemble, tu vois. Chacun sa chaîne, chacun fait son truc, personne fait croquer. Nous, on est ensemble. C'est le message de fin, gros, je trouve. Même les conseils à tout le monde ou quoi, c'est ça, soyez ensemble. Mais voilà, frérot. Shout-out à toi, shout-out à toute ton équipe, ma gueule. Et vas-y, les gars, la vie, hein. QVXN sur YouTube, toutes ces conneries. Instagram, 99QVXN, machin, je te mange le travail. Les conneries comme As, les frérots Banou, allez donner la force. Et allez checker les liens des clips, les descriptions, il y a plein d'Instagram, vous devriez donner la force aux bonnes personnes. Et c'est souvent ces personnes-là, dans ces descriptions, dans les liens, ça c'est des vrais gars. 99 beats dans vos buts. Everybody over there!